Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Essie, le Essie 3. C'est assez difficile de parler du Essie 3 sans parler du Essie 4 et inversement, tant on peut rapprocher ces deux couteaux. Alors ici, mis à part la couleur qui est identique sur les deux modèles, mais on peut quand même vraiment les rapprocher et je pense que ça ne sert à rien d'avoir ces deux couteaux. Vous allez me dire, toi tu as les deux, oui mais moi je suis un peu fada, vous commencez à savoir. Maintenant si vous hésitez entre l'un et l'autre, votre choix ça va être assez difficile à faire. Je vais essayer de vous donner des clés pour vous montrer les grosses différences entre ces deux modèles et après ça sera à vous de faire votre choix, sachant que ces deux couteaux c'est juste à la hauteur de Essie. Des pures merveilles. Franchement ça, le Essie 4 c'est un des couteaux que je prends avec moi le plus souvent pour la rando. Je trouve que, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. Donc ici on a un petit peu plus de longueur de lame sur le Essie 4, on a un poids qui est un peu plus important aussi, donc c'est sûr que si vous regardez au niveau du poids, et pour ceux qui prêtent attention en tout cas au niveau du poids, faudra plus sauter peut-être pour un Essie 3 qui est un peu plus léger. Maintenant celui-ci, et la grosse différence entre ces deux couteaux, ça va être l'épaisseur de la lame, plus que on va dire la taille de lame. Ces deux couteaux sont tout à fait capables de faire quasiment la même chose, sur les coupes à la volée, même si on aura un peu plus de force forcément avec le Essie 4. Mais pour ce qui va être du petit travail, de la préparation de nourriture, tout ce genre de choses, je pense que les deux couteaux, franchement, ils se valent. Alors, vous avez une longueur totale sur le Essie 3 de 20,5 cm. La longueur de la lame, c'est ici que ça va se situer la différence. Donc vous avez une longueur de lame sur le Essie 3 de 9,7 cm et elle est de 11 cm sur le Essie 4. Donc vous avez 1,5 cm de plus sur le Essie 4. La grosse différence entre ces deux couteaux, ça va être l'épaisseur de la lame. Vous avez une épaisseur de lame sur le 3 de 3 mm et sur le Essie 4 de 4,2 mm. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il va y avoir la plus grosse différence. Et forcément au niveau du poids du coup ça va se ressentir. Mais c'est surtout avec, comme je disais, qui peut le plus peut le moins. Je pense qu'avec un Essie 4 on va être capable de bâtonner de la plus grosse bûche, peut-être un peu plus haut, un peu plus dur, du bois un petit peu plus dur. Là on a quand même une relative finesse de lame, 3 mm c'est pas très épais, certains pliants font 3 mm d'épaisseur. Par contre avec ça on va avoir une force au niveau du tranchage qui va être assez impressionnante, peut-être un peu plus qu'avec un Essie 4, quoique. Ensuite au niveau des poignets, et c'est en ça que je disais que ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir les deux, ce sont exactement les deux mêmes poignées. Si je les aligne, voilà, elles s'alignent vraiment parfaitement, même si sur le 3 vous avez un brise-vide qui est légèrement plus pointu que sur le Essie 4, mais autrement ce sont exactement les mêmes poignées en micarta, même construction, vous avez pu remarquer, plate semelle, avec un peu plus épais forcément sur le Essie 4, puisque l'épaisseur de la lame est plus épaisse sur le Essie 4, donc du coup au niveau de la poignée on aura un petit peu plus d'épaisseur. Bon, il n'y a pas grande différence, ça se ressent quand même au toucher. Ici on a une poignée quand même assez fine à la hauteur du couteau, pointe fine également. Je dis pas qu'on va pas pouvoir bâtonner, mais va falloir faire quand même attention, la pointe est relativement fine, l'épaisseur du couteau aussi, donc finger choil sur les deux. Je vois pas l'intérêt, ça c'est mon goût perso, je vois pas l'intérêt d'avoir un finger choil sur une lame de cette taille là. C'est plus gênant qu'autre chose je trouve, puisque moi je travaille rarement comme ça. Et du coup j'aurais aimé avoir un tranchant qui vienne jusqu'en début de manche pour pouvoir justement avoir un peu plus de force. Bon ça c'est mon goût perso, il y est, on fait avec. Alors comme j'ai dit, le poids aussi également, ça va être là la grosse différence. Vous avez un poids sur le 3 de 148 grammes contre 210 grammes pour le Essie 4. Forcément vous avez un peu plus d'épaisseur de lame, un peu plus d'acier également au niveau de la longueur, donc le poids s'en ressent. Est-ce que c'est gênant? Je sais pas, moi ça ne me dérange pas d'avoir un couteau un petit peu plus lourd pour ma randonnée, c'est pas cet écart de poids pour moi qui est rédhibitoire. Je sais que pour certains le poids est hyper important, du coup optez plutôt pour un Essie 3 qui sera quand même plus léger. Je parle de l'étui 2 secondes parce que j'y suis, après je passe au test de coupe. Donc Essie 4, étui Kydex, donc comme ça vous permet aussi de voir les différences entre un étui Kydex et un étui en POP. Alors POP, du plastique moulé, vous voyez. Franchement je préfère presque l'étui du Essie 3, on a une meilleure rétention qu'avec l'étui Kydex. Le seul reproche que je pourrais faire, vous voyez, si je les mets vraiment à côté, c'est que ils sont presque de taille et surtout de largeur identique. Et je trouve que pour un couteau, j'aurais préféré avoir un étui peut-être un petit peu plus petit, un petit peu plus fin. Du coup, ça aurait fait une plus grosse différence à l'emport
avec le SI4, alors que là franchement vous voyez, on a quand même deux couteaux qui globalement au niveau de l'épaisseur que ça peut prendre dans une poche ou dans un sac, c'est quasiment identique. Le poids, et je termine là-dessus, vous avez le poids de l'étui, ici c'est 43 grammes et ici c'est 70 grammes. Donc on a quand même un petit peu plus de poids avec le SI4, mais franchement, alors oui ça se ressent, mais pour une rando, en tout cas comme je vous dis, moi c'est pas gênant. Je préfère emporter peut-être le SI4, on va avoir un peu plus de polyvalence grâce à cette épaisseur de lame, peut-être un peu plus de force de coupe, un peu plus de puissance au niveau des coupes à la volée. Par contre celui-là il va être tout à fait capable autour d'un camp, en addition d'une grande lame, pourquoi pas un SI6 plus un SI3, et je pense que ça sera la paire parfaite. Ce couteau, le SI3, il a vraiment pas été conçu pour faire de la coupe à la volée. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Franchement, on galère pas mal. Alors sur du petit branchage comme ça, bon bah pas de souci. Par contre, dès qu'on va arriver sur quelque chose d'un peu plus gros, là c'est pas très gros, mais on a vraiment du mal. Il y a vraiment pas beaucoup de poids. Et du coup, bah, c'est assez galère. C'est pas pour ça, encore une fois, hein, qu'il a été conçu. Un couteau de ce gabarit-là, on lui demande pas de faire de la coupe à la volée. Et surtout avec ce poids. Alors là il faudrait vraiment mettre une dragonne si on veut pas le perdre, mais vous voyez un peu comme on galère. Après je pourrais essayer de passer à travers. Alors ça c'est la branche hein, du pin qui est mort, mais à mon avis on va vraiment galérer. Je dis pas qu'il en est pas capable, je dis juste que ça va pas être. On va dépenser beaucoup d'énergie, alors que comme j'ai dit dans la présentation, si vous aviez un SI6 qui sera... Le SI6 est quand même beaucoup plus adapté pour ce genre de tâches. Celui-ci, vous voyez, on n'a pas beaucoup de rendement. C'est pas pour ça. Vous voyez, on a même tendance à le perdre, comme je disais, il vaudrait mieux passer une dragonne. Mais là, vraiment... Je pense qu'avec le SI4, on aura un peu plus de rendement. Je vais quand même aller au bout, mais vous voyez un peu le temps que je passe. Alors que la branche, elle est franchement pas très épaisse. Je vais la casser pour raccourcir un peu. Enfin, vous voyez, hein, franchement, la branche, elle est quand même pas très grosse. Vous voyez le temps qu'on peut passer. C'est pas pour ça, et c'est pas pour les coupes à la volée, en tout cas, qu'il a été conçu. Pour moi, le SI3, il a été vraiment conçu pour être un couteau. Alors oui, pour un couteau tactique. Maintenant, moi, je m'en servirai jamais pour être un couteau tactique ou pour me défendre ou pour me battre. Par contre, je le trouve excellent autour du camp. Pour moi, c'est vraiment le couteau que j'aimerais avoir autour d'un camp pour me préparer un petit peu de nourriture. Et comme j'ai dit encore dans la présentation, hein, en plus d'une grosse lame, quand même un SI6, si vous avez par exemple à faire du bâtonnage, de la coupe à la volée, le SI6 il va juste être parfait pour ce genre de travail, avec une épaisseur de lame plus importante que sur le SI3 forcément. Ça va écarter le bois, ça va être plus costaud, plus robuste, on va l'avoir mieux en main, enfin voilà, toutes ces choses là, franchement je pense que le SI6 conviendra plus à du gros travail, couteau de survie, gros couteau de camp. Celui-ci pour moi il se positionne en tout cas, et c'est pour ça que j'insiste dessus, que vous vous trompiez pas si vous devez l'acheter ou si vous hésitez avec le SI4. Pour moi celui-là c'est vraiment le petit couteau assez fin qui va être hyper pratique pour préparer un petit peu de nourriture. Pourquoi pas se sculpter une cuillère autour du camp, se tailler un petit piquet de tente, vraiment du petit boulot. Il va être excellent avec la finesse de la lame, on va avoir une force de tranchage vraiment géniale. Je vais quand même vous montrer que sur le bâtonnage, 3 mm, forcément ça va pas faire de miracle, ça va pas écarter le bois énormément. Il va en être capable, hein, l'acier 1095 qui est utilisé par ici. Vous le savez, pour ceux qui en ont en tout cas, c'est redoutable. Rasoir en sortie de boîte, c'est hyper résistant, le tranchant il se reprend encore une fois hyper facilement. Maintenant 3 mm d'épaisseur, vous pouvez vous en douter, c'est pas ça ça va pas en faire un super bâtonneur. Pour ce genre de travail, je préférais quand même utiliser mon SI4. Vous voyez, ça passe à travers, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. Maintenant 3 mm, ça va pas écarter le bois énormément. Je vais vous faire la démo après avec le 4, vous allez voir tout de suite la différence. Et entre nous, j'irai pas plus gros que ça, parce que la pointe, hein, comme j'ai dit, et comme vous avez pu voir dans la présentation, elle est quand même assez fine.
Voilà, donc là il n'y a pas de souci, hein, ça va être capable de le faire. Maintenant, même pour ce genre de petits bois, moi je prendrais plutôt mon SI6, voire mon SI5. Je vais vous montrer avec de la bûche, donc ça c'est un petit peu plus gros, mais vous allez voir la facilité que le SI4 il va avoir sur une bûche un petit peu plus importante, grâce à l'épaisseur de lame. Et là franchement, j'ai pas peur de taper sur la lame, sur la pointe surtout, c'est ça que je voulais dire. Pas de problème, le SI4, pas de souci. Hein, on s'entend bien, hein. J'ai pas dit que le SI3 il n'était pas capable de le faire, j'ai juste dit que pour moi il n'est pas adapté à ce genre de travail. Alors après pour la refente, pourquoi pas, pour aller vraiment dans le très très fin, pour allumer un feu, là-dessus d'accord. Vous commencez sur de la grosse bûche avec un 6 et vous terminez pour le petit bois avec un SI3, et là ok, ça va juste être parfait. Vous voyez, on peut vraiment faire du très très fin, et après un peu de feather stick et c'est parti pour le feu. Donc vous imaginez, hein, là où il va être redoutable, comme je vous ai dit, ça va être pour tout ce qui va être travail de détail. Donc je vais vous faire quelques feather sticks, et là du coup l'épaisseur de la lame qui était un inconvénient tout à l'heure, ça devient un avantage maintenant. C'est hyper plaisant de travailler avec, ça coupe rasoir, on sent cette finesse de la lame qui fait qu'on va pouvoir vraiment soulever du fin copeau. Lorsqu'on va se préparer aussi un petit peu de nourriture, couper un fruit, s'éplucher une pomme, tout ça, plus la lame est fine et plus ça va être facile de travailler et plaisant. Vous voyez, c'est voilà. Pour ça, comme je vous ai dit, c'est génial. En plus du SI6 qui va vous servir pour le gros travail, on arrive vraiment à faire du fin. Maintenant, je pense qu'avec le 4, on y arriverait presque aussi bien. Je vais vous montrer aussi. C'était pas une vidéo qui était de comparaison, mais du coup, je suis obligé de, quand même de comparer. Alors même si peut-être qu'on arrive à faire un peu moins de fin copeaux, bon, on est quand même capable, hein, vous avez vu, de faire du feather stick avec le SI4. Moi, pour mes tailles de main, je trouve que le SI4, je l'ai un peu mieux en main, du fait de l'épaisseur de la poignée qui est un peu plus épaisse que sur le SI3. Après le revêtement, hein, donc vous voyez sur le SI4 comme il tient. Si vous faites pas trop de bâtonnage, franchement le revêtement il va tenir des années. Ce qui abîme surtout le revêtement, c'est quand on fait du bâtonnage, puisque le bois il va frotter contre le revêtement. Je vous montre sur les deux. Alors ici, hein, j'avais refait le tranchant du 4, légèrement convexifié. Alors je pense que je vais le faire sur le SI3 également. Alors avant qu'on me pose la question, je vais filmer la vidéo pour vous montrer comment j'arrive à obtenir un tranchant comme ici. Là le tranchant il est, je trouve en tout cas, déjà beaucoup plus durable que quand je l'ai reçu. Et on a un petit peu plus de force de coupe également. Pour conclure sur ce SI3, alors déjà son prix, aux alentours de 140 €, donc ça commence à faire cher, on est bien d'accord pour la taille de couteau. Maintenant vous avez la qualité de fabrication, la qualité des finitions et aussi la garantie à vie SI, et ça, ça se paye. Quand je disais qualité de fabrication et de finition, forcément dans l'étui vous avez le petit trou ici pour que la pluie et l'eau en tout cas puissent s'évacuer. L'étui, vous avez une excellente rétention, donc zéro jeu. Le couteau, vous n'allez pas le perdre. Donc ici, moi j'ai enlevé, mais il est livré avec une sorte d'attache qui rajoute quand même pas mal d'épaisseur, c'est pour ça que je l'ai enlevé, mais que vous pouvez attacher à la ceinture. Donc ça c'est livré avec. C'est plutôt pas mal également. Et quand je disais qualité de finition et de fabrication, franchement tout est hyper bien aligné. Les vis elles sont fondues dans le manche. Vous avez la qualité du 1095 chez SI qui est juste au top. Le revêtement pareil, la prise en main, le micarta, enfin voilà, tout qualité SI. Et ce SI3 il déroge pas à la règle. On en a en tout cas pour son argent.
Maintenant la conclusion elle va être en... Je vais essayer d'être clair. Si vous possédez déjà un gros couteau de camp, comme un SI6, un RAD7, un BK9, un Hunglas, quelque chose vraiment de plus important que ça, je pense que ça sert à rien d'acheter un SI4. Je pense que comme vous avez pu le voir, celui-ci en addition d'une plus grosse lame, il est juste parfait. Ça pour le petit travail autour du camp, couper une corde, un petit piquet de tente, comme j'ai déjà dit aussi, préparation de nourriture, plutôt que de sortir une grosse lame de 6-7 inches, je pense que ça en plus d'une grosse lame, c'est juste parfait. Par contre, si vous possédez pas une grosse lame, ou alors tout simplement que ça vous intéresse pas d'avoir un gros couteau, ce que je peux tout à fait comprendre, je pense qu'il vaut mieux opter à ce moment-là pour le SI4. Vous aurez un peu plus de polyvalence, une lame avec une solidité grâce à l'épaisseur en tout cas, donc un peu plus solide, un peu plus robuste, un peu plus polyvalent pour tout ce qui va être un petit peu les coupes à la volée. Voilà, je pense que ça en tout cas, si vous possédez une lame de 6-7 inches encore une fois, je pense que s'il devait en rester qu'un, et c'est à la mode en ce moment, s'il devait en rester qu'un, je pense que ça serait le SI4. Par contre, et ça c'est le reproche que je faisais au SI3, et c'est aussi pour ça que je dis qu'il vaut mieux un SI4 par rapport à un SI3 si vous possédez qu'un seul couteau, c'est qu'au niveau de l'emport, eh bien, vous avez le même encombrement sur les deux couteaux. Alors même si vous avez un poids qui est un peu supérieur sur le SI4, franchement, dans la poche ou dans un sac, les deux couteaux, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je disais que s'il devait en rester qu'un, ça serait le SI4. Par contre, celui-là, le SI3, en plus du SI6, les deux combinés, franchement, vous avez la paire, à mon avis, presque idéale pour... en cas de survie ou pour aller passer 2-3 jours en bivouac. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a été utile et à très bientôt sur ma chaîne. Salut!